Right. Oh, le pan il bouge dans le truc. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. On se retrouve aujourd'hui pour des nouveautés make-up. Je vous avais dit hier que j'aurais dû recevoir la palette Natasha Denona. Oh, mais quelle beauté à l'extérieur et à l'intérieur. Waouh. Donc on va essayer ça. Mais c'est cool parce que elle offre plusieurs options. Alors attendez, j'essaie d'enlever l'autocollant. Ça m'a pris 1000 ans à décider. Ok, bon, on va essayer quelque chose. J'ai l'impression que j'ai du mal avec mes arcs-en-ciel en ce moment. Donc, je vais commencer par primer mes yeux avec cette base de Guerlain. Pas ma base préférée, je vais vous dire, avec le temps. Je remarque qu'il y a bien des bases qui sont bien mieux et bien moins chères. Je vais estomper ça avec un pinceau au lieu de mes doigts. Oui, alors la palette était supposée arriver le 15 sur Sephora Canada et le 11 sur Sephora France en ligne. Elle est arrivée dans des boutiques en Sephora en France. J'ai réussi à l'avoir sur Sephora Canada en rafraîchissant comme ça ma page. Je n'ai pas compris leur stratégie. Mais écoutez, je prends un pinceau assez petit. C'était un pinceau de BH Cosmetics, la collection, vous savez les pierres de naissance là. Assez petit et fluffy, c'est un pinceau estompeur. Et je prends la couleur qui s'appelle Bellini, le orange pastel, que je trouve magnifique. Et je vais mettre ça ici. Alors comme je mets pas de base blanche, je m'attends pas à un effet dingue au début. Hein, je sais que bon, c'est beaucoup demandé d'avoir un pastel qui ressort tout de suite. Mais c'est pas moche du tout. Alors oui, bien sûr, je l'ai payé plein prix hein, la palette parce que sinon ça serait pas drôle. Même si on sait que le 1er avril il va y avoir le VIP sale et qu'on aurait pu l'avoir à moins 20%, des fois il y a des trucs nouveaux comme ça qui s'en vont du site juste avant la promo et je la trouvais trop belle pour passer à côté. Donc si elle est d'aussi bonne qualité que les autres que j'ai essayé précédemment, et c'est la première fois que je paye plein prix une palette Natasha Denona, je dois vous dire. Je vais prendre la couleur qui s'appelle Feather, le lavande. Je vais continuer. Alors mon idée c'était de faire un grand comme ça pastel et à l'intérieur un graphic liner avec peut-être la couleur Bubble qui est la couleur de l'année. J'avais envie de voir si on pouvait faire ce genre de choses. Je prends toujours un autre pinceau BH Cosmetics, il n'y a pas de numéro, ça fait partie de la collection vous savez, Make It Loud ou je sais pas trop. Très beau. Il est vraiment très beau ce lavande. Et j'ai reçu ma palette. Oh, je vais baisser un petit peu la luminosité pour que vous puissiez voir mieux. C'est mieux. J'ai reçu ma palette. Comment ça s'appelle? Little Cosmetics. Donc ça va être dimanche. Si jamais ça vous intéresse. Ensuite, je prends un autre. Ah oui, c'est beaucoup de pinceaux quand on fait des graphiques comme ça. Même style de pinceau de BH Cosmetics encore. Et je vais prendre la couleur qui s'appelle Airy, qui est le bleu ciel. Très facile à estomper. Vu mon expérience d'hier avec Ace Beauté, j'étais un peu refroidie. J'ai toujours peur que genre je sois dans une mauvaise passe. Je sache plus me maquiller. Ça se peut hein. On a tous des mauvaises passes make-up. Ça arrive à tout le monde. Même chose. J'ai beaucoup de pinceaux, ça va.
Un autre pinceau de BH Cosmetics, c'est la collaboration avec Doja Cat. Et je vais prendre la couleur qui s'appelle Brisk, qui est le mint. Ça me permet de tester un petit peu la qualité des mats. C'est important pour moi. Surtout les mats pastels. Pour moi, je dirais que c'est le deal breaker de cette palette. S'il devait y en avoir un. C'est trop beau. Vraiment, lui, il est super facile à travailler. Et je rappelle, je n'ai pas de base blanche, donc ça sera encore bien plus beau avec une base blanche. J'en ai une de BH Cosmetics. J'aurais pu le faire avec, mais je voulais juste voir avant, sans la base blanche, ce que ça allait donner. C'est hyper pigmenté, waouh. Ok, et je vais prendre la couleur qui s'appelle Zest, qui est cette espèce de chartreuse pastel. J'aime bien dire chartreuse, ok, je sais que c'est pas chartreuse. Et je vais prendre un pinceau un petit peu plus plat, mais fluffy à la fois. Alors ça c'est un Colourpop E21, j'en ai plein des comme ça. Et ce qui est cool, c'est que c'est comme je veux faire le coin ici, ça va peut-être être plus facile à estomper et en même temps ligner que si c'était rond, vous voyez. Ouh. C'est presque fluo à la caméra. J'aime beaucoup les mints chartreuses comme ça. Comme vous le savez, je suis en train de préparer la collection de printemps pleine de pastels qui va sortir, je pense, la semaine prochaine. Et je suis en train de faire des combinaisons de couleurs, j'arrive pas à m'arrêter, c'est une angoisse. C'est un beau problème, on va dire. Je laisse ça comme ça pour le moment, ça s'estompe vraiment hyper bien. Très cool. Ensuite, je vais prendre la base blanche. Mais ça, c'est pour faire un liner graphique à l'intérieur. Alors, j'y vais pas directement au pinceau parce que j'aime pas quand mes trucs ils sont contaminés après. Et je vais prendre un pinceau plat et ferme, celui-ci, de Colourpop qui s'appelle E3. Et je vais tremper ça dedans et faire un liner. Pas obligé d'être parfait, juste faire un petit poser la couleur. Je vais estomper avec un pinceau comme ça fluffy et à angle de BH Cosmetics. Ça peut être n'importe quel pinceau. À angle c'est plus facile quand on a un angle, mais un petit pinceau plat ça marche aussi. Ok, alors au départ je voulais faire quelque chose, mais je vais faire autre chose. Je vais prendre la couleur qui s'appelle Duet. J'ai envie d'en prendre plein. Le bleu. Pas le bleu. Non, d'abord je vais prendre Illusion, qui est cette couleur blanche. Je sais qu'il y a un topper à l'intérieur, mais je sais pas c'est lequel. J'ai pas regardé. Je me laisse des surprises. Je vais prendre un petit pinceau parce que je vais faire mon coin interne. Et pour le coup, un petit pinceau plat. BH Cosmetics. Non, Morphe. C'était Morphe de l'année dernière, je pense la collection Pride. Oh, le pan il bouge dans le truc. C'est la couleur topper de la palette. Vous pouvez la mettre sur n'importe quelle teinte et ça va lui donner... C'est pas nouveau, hein. Ça existe depuis pas longtemps, mais ça va donner une couleur différente, un petit reflet. Je continue avec ce pinceau de chez Sigma. Finalement je prends la couleur qui s'appelle Dainty, il est un peu plus clair. Et je vais faire la même opération.
mais c'est trop beau ça. Oh, magnifique. Waouh, cette couleur est sublime. On dirait comme un lavande avec un petit peu de argenté à l'intérieur. Et bleu ciel genre. Très joli. Ensuite, je vais prendre la couleur qui s'appelle Bubble. Cette couleur-là. Semble être la couleur de l'année. C'est comme un bleu periwinkle. Bleu violet. Toujours un pinceau de Sigma. Je prends la partie sympa du pinceau. Mais il n'est pas iridescent. C'est un mat. Ça n'est pas ce que nous voulions. C'est pas grave. On aurait dit qu'il était iridescent. Irisé. Pourquoi iridescent? Je sais pas. Mais du coup je suis contente qu'il soit mat parce qu'il est un peu plus foncé que l'autre. Pour accentuer, ça va être sympa. Et je vais prendre la couleur Mint Frost. On aura presque tout utilisé. Il est sale d'un côté, vous inquiétez pas, il est propre mais le pigment n'est pas parti. Oh, c'est trop beau. Waouh. On dirait que tous les irisés ont une espèce de flip argenté à l'intérieur, sublime. Et pour finir, je vais prendre la couleur qui s'appelle Adriatique. Celui-ci, le vert aqua, magnifique. Et là, je vais prendre un pinceau un peu plus petit, même un pinceau à lèvres. Et je vais faire la petite virgule. Trop beau. J'aime trop. Ok. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre... j'ai envie d'essayer de prendre ce liner de Danessa Myricks et faire le tour du liner. Si ça marche pas, je prendrai des strass, ok? Mais je voulais voir si ça si c'était beau. Oh, nous ne voyons pas grand chose. Alors c'est bien mais c'est pas genre méga voyant, c'est pas si mal. Ok, je vais refaire le tour avec le pastel, faire un petit bout de mouton et je reviens dans un tout petit instant. Attention. J'ai fait mon bronzer, mon contouring, mes sourcils. C'est toujours la même chose. J'ai mis un eyeliner et des faux cils juste pour casser un petit peu et mettre... Je trouve que, en fait, le truc c'est que quand je mets pas de quelque chose qui contraste, mes yeux sont tout perdus dans le pastel. Et j'aime bien avoir... En plus, le fait de mettre un liner noir, ça comme... Ça met en valeur le pastel, je trouve. Et j'ai mis les faux cils parce que voilà, c'est sympa. Dans ma muqueuse, j'ai mis un liner orange fluo, celui de Colourpop. Je sais pas si ça existe encore, mais je mettrai dans la barre d'infos. Je vois pas le nom. J'ai ligné mes lèvres, mais nous allons faire tout le reste ensemble. Je vais prendre ce highlighter de chez Little Cosmetics. Alors comme je vous disais, j'ai reçu ma commande. Et les 3 highlighters, je les ai pris, mais je savais pas qu'ils arrivaient sans compact. Anyways, j'en ai pris un au pif. Comment il s'appelle? Atomique. Donc apparemment c'est des liners duochrome sans base blanche. Ça veut dire que si on est un petit peu plus foncé, ça paraît pas trop. Ça paraît pas, genre il n'y a pas de traces. C'est quoi comme couleur? J'ai même pas regardé, j'ai pris les 3. Je me suis dit, oh je prends les 3. Il est comme rosé et champagne à la fois. Ce serait bien si je l'avais swatché à la fois, au début.
Ok, c'est rose et champagne. C'est sympa. J'aime bien qu'il n'y ait pas de base blanche. Ok, ensuite j'ai sorti ce duo de Patrick Ta. Nous allons l'essayer. Alors j'ai déjà poudré préalablement mon visage, mais apparemment la crème de son truc va sur la poudre, puisqu'on peut mettre cette crème par-dessus la poudre. Donc je me suis dit bah ça doit fonctionner avec tout. C'est peut-être la pire idée hein. Mais bon, je prends les deux. Je prends le crème. En plus je poudre pas genre avec une poudre matifiante hein. Je mets juste un truc juste comme ça pour unifier quoi, mais pas pour laisser. Oh, c'est de toute beauté. Waouh. Ah ouais. Le pastel est moins perdu aussi avec ce blush. Avec un blush point. Des fois on n'a pas la vue d'ensemble. Il est trop beau. Je prends un pinceau duo fibre. Alors ça c'est un truc de MAC qui venait dans un coffret. C'est le 161 SES. J'aime beaucoup. Je vais reprendre mon pinceau à fond de teint juste. Non, peut-être pas mon pinceau à fond de teint. Je vais prendre le pinceau avec la poudre. Et juste mettre ici pour tranquillement estomper. J'ai une petite ligne. Voilà, mieux. Et je vais prendre la poudre aussi, tant qu'à faire. Et la mettre par-dessus. C'est de toute beauté. Waouh. J'aime bien finir avec un blush en fait. Je devrais finir avec un blush en général. Je vais baisser un petit peu la luminosité pour que vous puissiez voir. Pouf. Mieux. En caméra ça a l'air plus intense qu'en réalité. N'ayez pas peur. Avec le rouge à lèvres ça va aller je pense. Moi j'aime bien en tout cas. Et je prends ce rouge à lèvres. Alors c'est nouveau pas nouveau dans le sens où c'est nouveau pour moi puisque je l'ai acheté l'année dernière ou il y a 2 ans et je l'ai toujours pas mis. Et je l'ai pioché au hasard et ça s'appelle Set to Sizzle. C'est de la collection MAC et vous rappelez cette collection? Elle était très cool. Alors, en conclusion, je sais pas quoi faire avec mon cheveu. La palette, très sympa. Je trouve que ce sont des mats faciles à travailler. Les lumineux sont assez impressionnants. Et j'aime bien qu'il y ait des couleurs un peu plus foncées aussi, que je pensais pas être finalement des mats, mais ils sont mats. Je parle de celui-ci et celui-ci. Et ça aussi. Du coup, on peut intensifier un petit peu. Et ça, c'est très cool. Le jaune pâle, je l'ai oublié. Il est de toute beauté. Bon, bref. Je l'ai beaucoup aimé. Très contente de l'avoir. Le pastel et moi, de toute façon, c'est une longue histoire d'amitié. Alors, c'est sûr que j'ai fait un look pas très passe-partout, entre guillemets. Mais je voulais essayer le plus de couleurs possible. J'espère que ça vous a un petit peu aidé sur votre choix. Très cool duo de blush de Patrick Ta. Le highlighter il est sympa. Je suis un peu déçue qu'il vienne sans son compact. Je vais le mettre dans une palette du coup. Est-ce que c'est une couleur unique? Non. Est-ce que c'est d'une très bonne qualité et que c'est très joli? Oui. Donc si jamais ça vous intéresse à un moment donné, vous savez ce que j'en pense. On essaiera les deux autres dans la vidéo de dimanche, si jamais ça vous intéresse. Restez là et demain on se retrouve pour le haul de la semaine. Merci d'être resté avec moi et je vous fais des gros bisous. Bye.